c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de name tag de Agus Jiu, j'espère que j'écorche pas son nom et ni son prénom. C'est le nouveau WoW. Concrètement, quand on voit les faits, on se dit putain c'est la même chose que le WoW. Mais il y a beaucoup de différences, il y a surtout beaucoup de différences dans les effets à faire et surtout dans la méthode utilisée, mais on va en parler un tout petit peu plus en détail tout de suite. Alors, les routines avec name tag sont assez multiples et variées. En gros, vous avez un tour de cou avec un petit porte-badge que vous montrez à tout le monde. Vous prenez une carte, vous écrivez une prédiction dessus, vous mettez la carte dans le badge et les spectateurs choisissent parmi un des 5 symboles ESP, par exemple. Et évidemment, la prédiction que vous avez mise dans votre badge, en tout cas écrite sur votre badge, se révèle exacte. Voilà, après vous pouvez aussi faire des transformations de cartes ultra visuel, 5 transformations à la fois avec une seule carte gimmick, c'est très visuel. Est-ce que ça va dévoiler un peu le fait que ce soit truqué à fond? Est-ce que le fait de le faire une seule fois comme le WoW, ça suffit pas? À vous de choisir, mais on va voir ça tout de suite après. Pour le prix, vous êtes aux alentours d'une quarantaine d'euros, 45 je crois si je ne me trompe pas. Vous pouvez l'avoir dans toutes les bonnes boutiques françaises. Alors pour l'instant, à l'heure où je vous parle, il y a une rupture de stock mondiale, concrètement. J'ai la chance d'avoir eu le mien avant cette rupture. Mais ça va revenir en stock normalement dans les semaines à venir, ce sera en stock. Et peut-être même quand je sortirai la vidéo, ce sera en stock. Alors, ce que vous recevez. Je vais essayer de vous montrer sans vous montrer, parce qu'après, vous recevez des cartes qui sont truquées, spécialement truquées pour l'effet. Mais ce qui est bien avec ces cartes, c'est que c'est des cartes Bicycle, et là je vous montre une carte truquée qui vous permet de faire 5 changes. C'est l'épaisseur d'une carte, c'est vraiment une carte, et vous recevez aussi des badges. Hello, my name is, vous pouvez mettre votre photo et votre prénom ici, et après vous pouvez faire des révélations. Vous recevez un petit collier pour mettre le porte-badge. Et ce qui est sympa avec ce porte-badge, je ne sais même pas si on dit un porte-badge, c'est qu'en plus d'être transparent, il est examinable. Donc vous avez ici la petite fenêtre pour le Hello My Name Is, et vous pouvez mettre les cartes à l'intérieur. Donc honnêtement, pour la qualité des accessoires, le prix vaut le prix. C'est difficile à dire. Non, c'est bien fabriqué, il n'y a vraiment rien à dire, c'est un tout petit peu cher. Mais honnêtement, on ne se fout pas de la gueule niveau qualité pour les accessoires. Pour le DVD, c'est assez basique au niveau du film, du tournage. C'est une seule caméra, un peu comme vous, à moi, là je vous parle, etc. Donc la qualité est pas top, Et comme mes vidéos, je sais que mes vidéos sont de la merde, mais ça c'est autre chose. Et vous avez surtout Agus qui explique, mais c'est sous-titré en anglais, il doit parler indonésien, si je me trompe pas. Enfin, je sais même pas si c'est une langue, je sais pas. Enfin, en gros, il parle une langue étrangère autre que l'anglais, et donc c'est sous-titré en anglais. Donc il faut savoir lire l'anglais en plus de voir les images. C'est un petit peu compliqué, mais ça va. Alors pour la routine, vous avez votre badge avec votre photo et votre prénom. Badge qui est blanc, je ne sais pas si ça se voit, mais en tout cas il est blanc. Vous le sortez, hop, et vous écrivez au stylo une prédiction. Alors là, prédiction qui restera évidemment cachée à l'intérieur du porte-badge pendant toute la durée de la routine. Vous faites choisir une carte, par exemple, là, je sais pas, allez, on va dire le 8 de trèfle, au hasard, et finalement, la carte se révèle être exacte. Alors voilà, on peut voir ici le 8 de trèfle. Alors, si vous m'aviez dit, mais Alexis, alors là, je fais rien avec le bag, mais Alexis, si j'ai choisi, par exemple, le roi de carreau, non, le roi de cœur, tiens, et ben, je vous dis, c'est pas grave, vous pouvez aussi choisir le roi de cœur. Et c'est ça qui est bien. Name tag va vous permettre d'avoir des sorties multiples, de plusieurs sorties pour un même tour. Vous pouvez en avoir jusqu'à 5. Alors, vous pouvez l'utiliser soit en sortie multiple, soit en effet ultra visuel avec 5 changes. À vous de choisir, mais on va discuter de tout ça dans les points positifs et négatifs. Mais comme à notre habitude, passons aux points négatifs. Le seul souci, c'est que on vous fournit des révélations, par exemple, de cartes ESP, des cartes à jouer, etc. Mais vous ne pouvez pas customiser ces révélations. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres symboles ESP que ceux fournis. Vous ne pouvez pas utiliser d'autres cartes à jouer que celles fournies. C'est limité au niveau des utilisations. Alors quand je dis limité, c'est limité à ce qu'on vous offre, à ce que vous recevez. Et c'est là que c'est un tout petit peu le problème de name tag, c'est que c'est génial, mais vous ne pouvez pas customiser et faire vos propres cartes. Donc bon, c'est génial quand même, mais voilà, juste être au courant de cette petite limitation. La carte qui est dans le badge ne peut pas être examinée
avant un petit retour sur le jeu. Alors ça peut poser certains problèmes à certaines personnes, mais le badge étant examinable, le fait d'avoir retiré la carte à l'intérieur, les gens s'en foutent un petit peu de la carte, je pense qu'ils veulent voir le badge, le porte-badge, pardon. Donc c'est un peu dommage, mais au final, le fait de donner l'élément en plastique, qui est, je pense, le centre des attentions, permet de faire son petit switch directement derrière et puis être tranquille. Alors, c'est... autant le WoW, parce que évidemment on va le comparer au WoW, autant le WoW est assez simple à prendre en main, autant sur NameTag, le changement des cartes ne sera pas aussi simple. C'est pas un point négatif, hein, faut bosser de toute façon pour toutes les routines, ça c'est pas un souci. Mais c'est juste que ne vous attendez pas à quelque chose de simple et d'aussi direct qu'avec le WoW. Ça va demander de l'entraînement, ça va demander du temps, ça va demander... il faut bosser quoi, les gars. Quand même, l'effet est ouf, alors il faut un petit peu bosser, c'est normal. Et maintenant, les points positifs. Alors, le principe utilisé est génial. C'est le genre de truc que quand vous ouvrez le DVD, vous faites « Putain, mais c'est quoi ces cartes ?» Quand vous l'essayez, vous faites « Ah oui, d'accord, ça marche comme ça, et c'est incroyable. » C'est pas du tout la même méthode, ni la même technologie que le WoW. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas, mais en tout cas, c'est différent, et c'est très jouissif à s'amuser avec. Enfin, on retombe en enfance. Moi, je suis en enfance de toute façon, mais on retombe, on a envie de jouer avec, et devant le miroir, ou même devant soi, c'est très visuellement plaisant. Ou très plaisant visuellement. Dans le sens que vous voulez. Comme je l'ai dit, c'est ultra visuel, vous pouvez pas avoir plus visuel que ça à part le WoW. Comme je l'ai dit, aussi, vous pouvez faire jusqu'à 5 changes de cartes. 5 changes même de signe USP ou de ce que vous voulez. Est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas sûr, parce que un change d'une carte à une autre, c'est déjà très puissant, et c'est d'ailleurs pour ça que je vais garder mon WoW, moi je l'utilise pour ça. Mais ce name tag, je vais plutôt l'utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir plusieurs sorties d'un tour, ici pour des cartes choisies ou des signes USP, plutôt que visuellement. Je trouve que l'effet est assez joli avec le WoW comme ça, pour en rajouter une couche derrière avec NameTag. Alors vous pouvez complètement le faire, c'est juste pas comme ça que je le ferais, personnellement. Les cartes gimmicks sont d'une seule épaisseur de cartes, enfin c'est des cartes normales, elles ont été spécialement fabriquées juste pour l'effet, et comme je l'ai dit, le porte-badge peut être examiné, donc c'est génial au niveau de la façon dont vous allez finir le tour. Vous pouvez donner le porte-badge, faire vos petites affaires avec la carte qui était à l'intérieur, et après donner la carte à l'examen. Il n'y a pas de reset, vous êtes directement prêt à refaire le tour, il suffit juste de remettre la carte dans le porte-badge. Vous pouvez aussi avoir vos cartes de visite avec les différents symboles ESP écrits dessus, les laisser à la fin en souvenir. C'est plutôt un bon tour, surtout que vous pouvez personnaliser les badges, donc ceux qui travaillent en entreprise, etc. Pour se faire connaître, c'est vraiment bien. Alors j'ai vraiment apprécié ce tour, c'est quelque chose que je vais utiliser, c'est quelque chose que j'aime, qui est pratique, qui est facile et qui est au niveau de l'impact très fort. Je ne vais pas l'utiliser visuellement, j'ai le WoW pour ça et je continuerai à l'utiliser. Je vais plutôt utiliser NameTag, comme je l'ai dit, en sortie multiple. Donc pour moi, ça va être du 4 cœurs, évidemment, quelque chose que j'aime et que j'utilise, c'est 4 cœurs. Voilà pour NameTag. La difficulté, comme je l'ai dit, il faut prendre le coup juste pour faire les transformations. Comme tout tour, il faut bosser la routine, sa présentation, son personnage, et j'en passe. 2 étoiles, c'est juste à prendre le coup, mais ça. Alors en tour similaire, évidemment, je vous conseille le WoW si vous aimez ce côté visuel, mais ou que vous voulez, enfin c'est même pas vous limiter, ou en tout cas, vous pouvez faire qu'un seul change. Le WoW est une très bonne alternative, sachant que, bon, encore une fois, ces produits se ressemblent tout en ne se ressemblant pas. À vous de voir, NameTag est un très bon tour. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Pour ce qui est de nos actualités, magitest.com, Magitest sur Facebook et les avis d'Alexis, n'hésitez pas à vous abonner à cette page pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous!